Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer comment recycler une caisse de bois. Donc la voici, j'ai pris une toute simple. Donc je vais vous filmer tout ça. Donc je vais vous montrer les outils qu'on aura besoin. Donc vous aurez besoin de papier cadeau. Donc moi j'ai déjà déballé, j'ai déjà fait une mesure. Comme ça au moins j'aurais pris le temps de vous expliquer les mesures à faire. Un crayon pour mettre les mesures, une règle, un ciseau, des petits crayons. Et moi normalement j'ai une colle. Ah non, du coup je l'ai pas pris parce que... Ah oui, du scotch, il est en dessous là. Bon, là je vais vous montrer. Donc on va commencer pour pouvoir la recycler, mesurer ce côté en largeur et en longueur pour pouvoir faire les côtés de la caisse. Donc moi j'ai décoré ces côtés avec de la craie. Si vous voyez, du coup on n'aura pas besoin. Donc moi je me suis pris à l'avance, donc j'ai déjà mesuré les mesures. Donc là ça fera en gros là et là 7,8 j'ai pris. Et en tout de là à là j'ai pris 40 cm. Donc j'ai tracé, donc vous tracez sur votre côté bien sûr, donc là vous faites la mesure et là bien sûr en centimètres, donc ça m'est arrivé jusque là. Donc tac. Donc là je vais découper et je vous dis à tout à l'heure. Et on est de retour où je l'ai découpé. Du coup ça donne ça, donc il est juste trop beau, je sais pas si vous voyez avec les fleurs et tout. Donc ça donne ça. Donc là on va prendre la petite cagette. On va mettre dans ce sens. Je sais pas si ça va marcher, donc attendez. Attends. Je vais juste poser l'appareil photo, juste 5 secondes. Le temps que je regarde. Ah ouais. Franchement, ça passe. C'est excellent. J'ai fait juste à peine plus de mesures, donc regardez ce que ça donne. Donc là, en fait, là, j'ai juste fait à peine plus grand. Donc vous voyez, en gros, ça donne ça. C'est excellent. Donc là, je vais tout enlever les bordures, je vais faire les retouches. Et je vous montre le résultat tout à l'heure. Et donc, recoucou. Donc, ça y est, j'ai fini. Donc, j'ai mis du scotch ici, ici, ici et ici. Du coup, ça donne juste super beau. J'adore vraiment le design et tout. C'est juste trop beau. Du coup, voilà. J'adore. Donc là, bien sûr, on va faire exactement la même technique que pour tout à l'heure. Enfin, l'autre côté, on va exactement faire pareil avec la règle. Pareil, on mesure, on mesure, on mesure. On reporte sur le papier calot qui se situe ici. Et après, on colle, on met. Et je vous dis à tout à l'heure parce que là, je vais faire les étapes. Et du coup, je vous dis à tout à l'heure pour le résultat. Et donc, on est de retour. Donc, voilà, j'ai terminé avec le scotch. Exactement le même principe. On prend les mesures, on les reporte, on coupe et on scotche. Et on enlève le trou. Donc, moi, j'en avais à peine comme de l'autre côté. Donc ça donne exactement pareil. Donc attendez, je vais vous donner un peu le point de vue. Ça donne ça. En gros. Tac. Et si on tourne de l'autre côté, ça je peux pas trop vous montrer comment ça donne. Mais moi j'arrive un peu à le voir. Ça donne un truc. Putain, qu'est-ce que je fais? Ouh. Donc ça donne vraiment un truc super beau. J'adore. Tac. Donc après on va venir poser la palette comme ça. Ou comme... Oh putain, ça s'est décollé mon scotch. Regardez, il est là. Attendez, je vais le remettre. Je pense que je vais en remettre un par-dessus. Parce que je sens que ça va pas coller vu que c'est du bois. Du coup, je préfère en remettre un juste à côté. Pour éviter qu'il y ait une autre gaffe. Tac. Donc voilà. N'hésitez pas à en mettre plusieurs. Je vous assure qu'après, je pense que ça tient. Donc bien sûr, nous on va s'occuper du dessus. Parce que moi, on va s'occuper du dessus principalement. Là, ça fait exactement pareil. Sauf que là, on va prendre des bandes. On va les mettre ici. On va faire des bandes, on va bien tout calculer. Et après, on aura fini. Donc, déjà, je vais vous montrer comment faire. En fait, on va faire petit carré par petit carré. Je sais pas si vous avez compris. En fait, vous allez prendre les mesures de ici. Par exemple, ça fait 15, on va dire. Tac. Comme ça. Tac. 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 Vous allez le reporter sur un petit carré. Et vous allez agrandir comme ça. Par exemple, vous allez venir prendre au moins ça. Parce qu'après, on va venir y coller, mais par derrière. Du coup, par exemple, on va faire ça, on va le coller. Ça, non. Ça, oui. 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 Ça, non. Vous avez compris un peu, c'est comme un petit calendrier. Et là, sur les côtés, on fera des dessins.
Donc on se retrouve tout à l'heure, je vais prendre les mesures et à la fin je vous les dirai. Donc voilà, allez, à tout à l'heure. Donc les gens, donc voilà, j'ai terminé. Donc ça donne juste un trop beau résultat. Donc j'ai pris les mesures. Donc maintenant je vais vous les dire. Donc de là à là, j'ai mesuré 7,6. Donc c'était exactement parfait. Donc j'ai pas eu besoin de recouper sur les bords ici. Là j'ai pris, comme je vous l'ai dit, il fallait prendre beaucoup plus grand. Du coup moi ça faisait à peu près 7. Du coup j'ai pris 8. Du coup on tourne la caisse. Du coup en dessous maintenant vous allez coller avec du scotch. Et après ça sera fini. Et ensuite vous allez répéter cette action. Donc moi ce que je vais faire c'est qu'après je vais mettre une case ici. Donc en fait il faut qu'on me mette qu'au milieu parce qu'après j'ai réfléchi, je me suis dit mais que là il y a déjà ça, donc du coup on ne pourra pas. Du coup on en mettra une là, une là, non, une là, là et là. Ou sinon vous savez quoi, on va tout faire ici. Ouais ou non sinon on va faire que ces trois là. 1, 2, 3. Et là, ici et ici, on prendra donc les feutres qui sont comme ça. Et on fera plein de petits dessins, des maisons, ou ce qu'on voudra. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Et moi, je termine les 3. Hey, donc, ça y est, j'ai fini. Oh putain, excuse-moi, ce truc m'a pris photo. Donc, ça y est, j'ai enfin fini. J'ai rempli les 3 cases. Donc, 1, 2, 3. Ça donne juste trop beau avec le relief et tout. Donc j'ai terminé cette vidéo parce que il a plus de batterie. Du coup j'ai peur qu'après ça s'éteigne. Donc après je vais faire, vous pouvez continuer à faire des dessins de partout. Et ensuite il n'y aura plus qu'à poser vos cahiers ou vos livres, tout ce que vous voudrez dessus. Et ça fait vraiment un beau élément de décor dans votre chambre. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce DIY vous aura plu. En tout cas je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Et n'hésitez pas à vous abonner et laisser un like. Bye, bisous.